Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir l'histologie de l'appendice normal. Pour ceci on va observer quelques lames virtuelles. Alors la première ça va être celle-là, qui nous montre l'aspect d'un appendice normal, donc qui est coupé ici en coupe transversale. Comme on sait, l'appendice est un organe qui est tubulaire, d'accord, donc qui est attaché au cécum. Et sur le plan histologique, lorsqu'on fait ou bien lorsqu'on observe l'appendice en coupe transversale, on pourra voir, comme à ce niveau, la présence de 4 couches. Alors c'est la même chose que ce qu'on trouve dans le reste du tube digestif. Alors on aura la présence d'une couche en premier qui est au contact de la lumière, ce qu'on voit ici au centre. C'est ce qu'on appelle la muqueuse. Alors la muqueuse, elle s'étend de cette région, depuis la lumière jusqu'à cette région où on voit quelques faisceaux à ce niveau de muscles lisses, qui forment la musculaire muqueuse. Alors puis après on a une deuxième couche qui est à ce niveau, qui est la sous-muqueuse, pardon. On a aussi la musculaire propre et puis à la fin on a la séreuse. Alors concernant la muqueuse, elle est très similaire à ce qu'on observe au niveau colique. Et on va trouver que l'architecture qui fait cette muqueuse, c'est les cryptes. On n'a pas de structure villositaire, donc il y a uniquement des cryptes qui ont la forme de puits et s'invaginent à l'intérieur du chorion. C'est ce qu'on observe ici. Et ce qui est particulier au niveau de l'appendice, c'est que ces cryptes, ils ont tendance à être irréguliers concernant leur distribution. Donc on n'a pas l'aspect régulier qu'on trouve par exemple sur un côlon normal. Donc il y a des cryptes qui sont un peu espacées. Voilà, donc là par exemple ces deux glandes ici ou bien cryptes, elles sont espacées entre elles avec une distance qui est plus importante que par rapport à celle entre ces deux glandes. Et ceci est dû le plus souvent à l'interruption des éléments épithéliaux à cause de la présence de ces importants agrégats lymphoïdes, qui est un élément distinctif et important au niveau de l'appendice. Donc c'est ce qu'on observe ici. Donc tout ça, c'est des agrégats lymphoïdes. Donc souvent, ces agrégats lymphoïdes, ils sont dotés d'une partie centrale qui est claire, qu'on appelle le centre germinatif. Alors clair, c'est bien évidemment en comparaison avec la zone en périphérie qui est plus foncée. Et ces amas lymphoïdes, on les trouve au niveau de la sous-muqueuse essentiellement. Donc voilà par exemple au niveau de cette région. Donc on a la musculaire à ce niveau de la musculaire muqueuse, donc qui sépare la muqueuse de la sous-muqueuse, et on voit que les éléments lymphoïdes ils sont essentiellement situés au niveau de la sous-muqueuse, mais ils peuvent remonter jusqu'au niveau de la muqueuse, comme cet amas lymphoïde à ce niveau. Et cet amas lymphoïde, comme je viens de le dire, donc ça cause cette irrégularité et cette absence d'éléments épithéliaux, mais aussi ça cause la rupture ou bien la discontinuité aussi pour la musculaire muqueuse. Donc là, par exemple, on voit quelques fibres ou bien quelques cellules musculaires qui sont caractérisées par leur cytoplasme éosinophile, plus ou moins abondant par la présence de fibres contractiles. Et puis là, à ce niveau, on note une rupture de cette musculaire muqueuse. C'est tout à fait normal et c'est expliqué par la présence de cet amas lymphoïde. Alors, concernant les autres couches, donc on a dit que en continuité avec la muqueuse, on avait la sous-muqueuse. Donc c'est une couche caractérisée par la présence de ce tissu conjonctif qui est coloré ici en orange un peu, parce qu'on a utilisé la coloration HES dans cette lame. Et on a aussi des éléments vasculaires, notamment ici des artérioles. Ici on a une vénule. On a également des éléments nerveux. Donc je vais essayer de trouver des éléments nerveux au niveau de la sous-muqueuse. Alors je pense que ici c'est un peu difficile de les trouver. Alors c'est pas grave. Mais en tout cas on aura les trois éléments, donc les vaisseaux, notamment les artères et les veines, et puis on a aussi les nerfs. Puis la couche qui vient par la suite, ça va être la musculaire propre, et puis enfin on aura la séreuse. Donc après, on pourra voir maintenant l'aspect de l'appendice sur une coupe longitudinale. Donc c'est ce qu'on est en train de voir ici, donc avec toujours la présence des différentes couches. Donc on a une couche qui est muqueuse, puis après la sous-muqueuse, on aura la musculaire propre et puis
la séreuse. Alors, un élément important en continuité avec cette séreuse, c'est la graisse ici qu'on est en train d'observer. C'est le tissu adipeux qui forme ce qu'on appelle le méso-appendice, qui est en continuité en fait avec le mésentère. Alors, toujours les mêmes éléments. Donc, au niveau de la muqueuse, donc on a des structures cryptiques avec une abondance d'éléments lymphoïdes. Donc, ces éléments lymphoïdes, c'est essentiellement des follicules qui sont secondaires, avec la présence d'une partie claire, par exemple ici, ou bien ici, qui représente des centres germinatifs. Ces follicules, donc on va les trouver à la fois au niveau de la muqueuse, mais aussi au niveau de la sous-muqueuse. Alors si on agrandit maintenant pour voir les cellules un peu qui forment l'épithélium de revêtement et celui des cryptes, on va trouver que c'est la même chose, le même type cellulaire, et c'est un épithélium qui est très similaire à ce qu'on trouve là aussi pour le côlon, avec les deux types de cellules qui sont les entérocytes, qui sont des cellules éosinophiles avec un noyau qui est localisé au niveau du pôle basal, et puis on a aussi une alternance de cellules qui sont claires, qui sont globuleuses, qui sont tout simplement les cellules calcifiantes. Alors ces cellules calcifiantes, elles sont là pour la sécrétion de mucine, et cette mucine, elle va être sécrétée au niveau de la lumière, ce qui explique que parfois, sur des coupes d'appendices, on peut avoir une lumière qui contient de la mucine. Alors voilà toujours les amas lymphoïdes avec une rupture et une discontinuité de la musculaire muqueuse. Par exemple, à ce niveau, on voit quelques fibres musculaires qui persistent à ce niveau. Voilà, donc elle reprend ici, puis là où on aura l'apparition de l'amas lymphoïde, on a une rupture. Donc elle est présente ici, et là, on ne l'a plus. C'est tout à fait normal. Donc on verra maintenant une dernière coupe, cette fois pas de l'appendice, mais au niveau du côlon. C'est pour comparaison, surtout concernant le caractère irrégulier des cryptes, de la distribution des cryptes qu'on a observé au niveau de l'appendice, ce qui est un élément qu'on n'observe pas au niveau d'un côlon normal, parce que les cryptes au niveau du côlon, elles ont tendance à être très bien réparties l'une à côté de l'autre, et puis la distance elle est vraiment minime entre les cryptes. C'est pas ce qu'on a observé au niveau de l'appendice. Donc ça a été une muqueuse au niveau colique, juste pour comparer avec l'aspect qu'on a observé au niveau de l'appendice. Et puis voilà, donc une dernière coupe de l'appendice. Donc toujours, c'est une coupe qui est transversale, avec la lumière qui est visible au centre, les 4 couches. Donc on a une abondance remarquable d'éléments lymphoïdes. Sur cette image, on a particulièrement une visibilité de la partie claire au centre qui représente les centres germinatifs des follicules lymphoïdes. Et puis on a à ce niveau donc la musculaire propre qui est caractérisée par la présence de muscles lisses qui paraît très éosinophile sur une coloration HE ou bien HES. Et cette coupe ici, elle est intéressante parce que ça montre clairement un caractère qu'on observe au niveau de l'appendice. Alors si on agrandit un peu sur les cryptes, on va voir que les cellules de l'épithélium de revêtement, c'est un peu artefacté, donc on a un décollement ici par exemple de l'épithélium. Alors si on compare par exemple la hauteur des cellules, alors allant de la partie basale de la cellule jusqu'à son pôle apical, on peut avoir une estimation de la taille ou bien de la hauteur de la cellule. Alors si je pars maintenant, tout en se rappelant de cette hauteur, vers la partie de l'épithélium, en regard de la lymphoïde, on va trouver ces cellules-là, elles ont nettement baissé. Alors ces cellules, elles portent le nom de cellules M, et donc elles sont caractérisées par une hauteur qui est réduite par rapport aux entérocytes réguliers, et ils sont caractérisés aussi par leur localisation en regard de follicules lymphoïdes. Alors, donc voilà, donc on va voir maintenant certaines caractéristiques. Ça va être un peu un résumé de ce qu'on vient de voir sur la lame virtuelle. Et à la fin, on va voir aussi certaines variantes de la normale concernant l'appendice. Alors, macroscopiquement, l'appendice, comme nous l'avons déjà dit, c'est un organe qui est attaché au sécum qui a la forme d'un tube. Sa longueur elle est variable de 5 à 9 cm. Et puis, son apport vasculaire, il est assuré par des vaisseaux qui cheminent au niveau du méso-appendice, qui, comme ce qu'on a dit, est continu avec le mésentère. Alors concernant la microscopie,
il y a une similarité entre ce qu'on observe au niveau de l'appendice et le côlon. Alors, toujours on a les 4 couches, donc c'est ce qu'on trouve d'ailleurs au niveau des différentes parties du tube digestif. La lumière de l'appendice, ça peut contenir de la mucine, vu que c'est un organe qui contient des cellules mucosécrétantes qui sont des cellules caliciformes, mais aussi des matières fécales, donc des matières qui peuvent s'insinuer au niveau de la lumière de cet organe. Alors la muqueuse, elle est similaire, comme on l'a déjà montré au niveau de la coupe du côlon, donc elle est similaire à l'épithélium colique. Et concernant les marqueurs qui sont exprimés, alors on a une expression de la cytokératine 20 et du CDX2, alors que la cytokératine 7, elle est exprimée de façon variable. Donc elle peut être exprimée ou ne pas être exprimée, mais généralement on aura une expression qui est focale, donc uniquement une partie de l'épithélium qui va exprimer cette cytokératine 7. Alors les cryptes, ils sont distribués de façon irrégulière par rapport à ce qu'on voit au niveau du côlon. On trouve aussi d'autres types de cellules, notamment les cellules de Paneth, les cellules calciformes et les cellules endocrines qu'on peut mettre en évidence par les anticorps anti-marqueurs neuroendocrines, notamment la synaptophysine et la chromogranine. Les amalaphoïdes, c'est une caractéristique importante de l'appendice et qui sont caractérisés par leur aspect secondaire avec présence de centres germinatifs et à ne pas oublier les cellules M, cette partie de l'épithélium qui surmonte les follicules, qui est caractérisée par des cellules qui sont de hauteur réduite. Alors le chorion, comme pour les autres parties du tube digestif, ça contient des éléments inflammatoires. La musculaire muqueuse, elle peut manquer ou avoir un aspect qui est discontinu à cause de la présence des amalaphoïdes. C'est un élément qui est tout à fait normal. On aura la sous-muqueuse avec la possibilité de présence d'amalaphoïdes à ce niveau aussi, pas que au niveau de la muqueuse. La musculaire propre, rien de particulier. Alors la séreuse, oui, alors parfois sur des coupes de l'appendice, comme on sait, l'appendice au niveau de sa partie externe, elle est tapissée par le mésothélium, donc le feuillet péritonéal, et ce qui explique la présence de cellules mésothéliales. Alors mésoappendice, c'est un élément qui est continué avec le mésentère. Concernant les variantes de la normale, il faut savoir qu'il y a des variantes, surtout concernant les amalaphoïdes, en fonction de l'âge. Alors ces amalaphoïdes, ils sont très minimes ou même absents à la naissance. Et puis il y aura un pic concernant la taille et l'abondance de ces éléments laphoïdes au cours de l'adolescence et à l'âge adulte. Et ils vont continuer, mais je veux dire continuer à exister, mais avec une taille de plus en plus petite avec l'âge. On peut avoir également un événement qui va survenir au niveau de la lumière, c'est la fibrose avec l'âge qui va augmenter au niveau de la paroi, ce qui va causer une réduction progressive de la lumière, et parfois on a même une prolifération de tissus nerveux, et même fibreux, au niveau de la lumière de l'appendice, causant une oblitération de sa lumière. C'est ce qu'on appelle l'appendicite oblitérante. Alors que en vrai, c'est pas vraiment une appendicite, c'est pas vraiment une inflammation, c'est juste une prolifération de tissus fibreux et nerveux au niveau de la lumière. Et il faut faire attention aux pièges et les artefacts, notamment quand il s'agit de coupes tangentielles. C'est un problème qu'on peut avoir dans différents tissus, pas que au niveau de l'appendice. Il faut faire attention, donc comme j'ai dit, aux coupes tangentielles, à la distribution irrégulière des cryptes. C'est un élément qu'on utilise souvent pour le diagnostic de maladies inflammatoires cryptogéniques de l'intestin, mais il faut garder à l'esprit que ces distributions irrégulières, c'est un élément normal au niveau de l'appendice. La mucine, on a dit que parfois elle est présente au niveau de la lumière, mais il faut faire attention parce que des fois elle est abondante et ça peut simuler l'aspect de certaines entités, certains néoplasmes qui sont caractérisés par un excès de production de cette mucine, notamment les néoplasmes mucineux appendiculaires de Pacrate. Les éléments mullériens, ils peuvent être observés de façon fréquente au niveau de l'appendice, notamment des inclusions d'éléments donc de glandes ou bien de stroma endométrial, dans le cas de l'endométriose. Similairement à ça, on peut voir aussi des cas d'endocervicose ou d'endosalpingiose au niveau de l'appendice. Et merci pour votre attention.